J'avais une élève l'année dernière qui passait énormément de temps sur les écrans, mais qui était très douée à l'école. Ça se passait extrêmement bien, elle avait des très bonnes notes, elle faisait partie des meilleures même de la classe. Du coup, j'en avais parlé avec la maman parce que j'étais un petit peu inquiet de son temps d'écran. Et elle me disait... alors moi je suis contre les écrans, contre la télé, tout ça, ma fille elle regarde quasiment jamais la télé, elle regarde peut-être 2 épisodes de dessins animés par semaine, jeux vidéo à pas plus de 2 heures par semaine et tout ça, donc plutôt bien, mais effectivement elle fait beaucoup de tablettes. Voilà, elle passe énormément de temps sur la tablette, à peu près 2 heures par jour les jours d'école, et 4 à 5 heures par jour les jours où il n'y avait pas école. Donc moi je lui dis que je trouve ça vraiment excessif, et que ce serait intéressant de diminuer un petit peu le temps, enfin progressivement, et elle me dit que non, parce que, en fait, elle fait des trucs éducatifs. Alors, intéressant, sauf que, ok, éducatif, mais écran quand même. Donc c'est vrai, je dois reconnaître que tout ce qui était calcul, tout ce qui était, par exemple, orthographe, parce qu'elle faisait beaucoup de jeux d'orthographe et tout ça, donc pour rappeler les mots, on dit que ça, elle était super forte, en calcul, elle était super forte, il n'y avait pas de souci. Sauf que les écrans, ça te bousille le cerveau. Pourquoi ? C'est-à-dire au niveau de l'attention, au niveau de la concentration. Quand tu réussis un exercice sur une tablette, tu vois, tu l'as celui-là là ? T'as vu comment c'est satisfaisant ? C'est extrêmement satisfaisant, donc tu as des petits effets sonores comme ça, tu as des effets visuels, avec des flashs, des confettis qui peuvent arriver sur ta tablette, qui te donnent une satisfaction. En fait, ça va te booster ta dopamine, ça va te donner beaucoup de dopamine, sans véritablement faire beaucoup d'efforts. Alors que quand tu es en classe, et que tu as une bonne réponse, tu as juste les félicitations du professeur. Alors c'est bien, t'es content d'avoir les félicitations du professeur, mais tu n'as pas ce petit boost de dopamine, donc cette hormone du plaisir qui va te faire kiffer. Tu l'as pas. Et du coup, certes, elle apprenait pas mal de choses sur sa tablette, et ça s'est vu en CP, mais elle apprenait moins de choses en classe. Et ça, c'est terrible, et je l'ai vu donc cette année, donc 1 an plus tard, maintenant elle est en CE1, et bah ça se passe pas bien du tout. Elle n'est pas devenue mauvaise élève, je vais pas vous mentir, vous dire oui, voilà, maintenant c'est catastrophique. Non, c'est pas du tout le cas. Mais elle était dans mon top 3 sur 22 élèves, on avait 22 l'année dernière, elle était dans mon top 3. Là, elle est en milieu de classe. Milieu moyen. Pourquoi ? Bah parce qu'elle est moins concentrée en classe. Et on en avait parlé avec la maman, elle me disait ouais mais c'est compliqué parce que si je lui enlève, en fait elle est énervée. Donc c'est pour ça que je veux pas lui enlever. Si ton enfant s'énerve, est irritable quand tu lui retires un écran, c'est que l'écran est un problème. Même si tu penses qu'il apprend grâce à lui. Alors oui, il apprend des choses, mais ça lui détruit le cerveau. Même éducatif. Un enfant ne doit pas passer plus de 30 minutes par jour sur un écran. Et après, oui, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il peut y avoir un truc exceptionnel, genre si dans la semaine tu regardes un film, c'est pas grave, voilà. Mais je parle au quotidien de façon globale en moyenne.